Salut à tous mes champions, on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur l'hypertrophie. Ne vous fiez pas à la caméra, je filme avec la caméra de l'ordinateur, donc écoutez juste ce que je vais dire quoi. Alors déjà, qu'est-ce que l'hypertrophie? Alors l'hypertrophie c'est tout simple, c'est une réaction au niveau des tissus musculaires et de l'organisme qui permettent de construire de nouveaux tissus musculaires. Elle est très intéressante pour optimiser vos résultats pendant l'entraînement. Pour déclencher cette hypertrophie, il faut provoquer un stress au niveau du muscle. Il faut savoir qu'il y a deux types de fibres qui constituent le muscle, les fibres lentes et les fibres rapides. Les fibres lentes sont connues pour leur endurance et leur capacité à supporter un entraînement assez long. Les fibres rapides interviennent lors de mouvements rapides pour bénéficier d'une contraction assez puissante pour l'effort demandé. Comment se réparent les fibres? Rien de compliqué, on peut appeler ça l'hypertrophie myofibrillaire. Le muscle est constitué de fibres et à l'intérieur de ces fibres, on y retrouve des myofibrilles qui serviront à la contraction du muscle. C'est les myofibrilles donc qui vont recevoir l'information et donc pouvoir contracter les muscles. Pour faire court, plus vous avez de myofibrilles à l'intérieur de vos fibres musculaires, plus vos muscles gagneront en force et en volume. Pour déclencher ce processus, tout simple, il faudra faire des séries courtes, 6-8 répétitions c'est l'idéal. Cela endommagera vos fibres musculaires, ce qui favorisera donc cette hypertrophie là. Bien sûr, il ne faut pas négliger le sommeil et l'alimentation, c'est 70% du travail. Il existe un autre type d'hypertrophie nommé l'hypertrophie sarcoplasmique. Le sarcoplasme est un liquide contenu dans les fibres musculaires, donc cette hypertrophie agit plus sur le volume du sarcoplasme. Pour déclencher cette hypertrophie, donc, il est conseillé de faire des séries longues pour fatiguer son muscle. Cette hypertrophie donc, permet la favorisation du volume, mais pas de la force, donc la force faudra la travailler à part. Je pense que des séries entre 8 et 15 répétitions, ce serait l'idéal. Moi je fais plus vers 12 répétitions. Allez, vous pouvez aller jusqu'à 15. Bien sûr, pour que le muscle soit poussé à ses derniers retranchements, il vaut mieux faire des temps de pause courts. 30 secondes c'est l'idéal. Il existe aussi une autre forme d'hypertrophie, donc l'hypertrophie vasculaire. Alors elle pourrait être réalisée avec des séries de plus de 15 répétitions, de 15 à 20 répétitions. Elle permettra une augmentation de l'afflux sanguin. Elle fera aussi augmenter par la même occasion la taille des mitochondries et leur nombre, qui permettra donc l'augmentation du volume du sarcoplasme. Donc pour conclure, l'hypertrophie sarcoplasmique correspond donc à une charge moyenne avec un temps de repos assez court tout en faisant plus de répétitions. Et alors que c'est l'inverse pour l'hypertrophie myofibrillaire, il faudra faire des séries courtes avec une charge lourde et un temps de repos du coup plus long. Combiner ces deux hypertrophies donc permettra un développement optimal de vos muscles en travaillant en volume et en force. C'est le juste milieu qui vous permettra une progression efficace. Avec ça, plus de raison de ne plus s'entraîner correctement. Et je vous le répète encore, mangez bien, dormez bien et allez-y!